qui est bien avec le bloc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de règles de sécurité. Donc on peut faire une mini-introduction qui dure 5 minutes, qui explique les règles, comment marcher dans la salle, faire attention pour les gens qui grimpent et tout ça. Dans les salles de voix où tu as les cordes, tu as tout l'accrochage, la sécurisation qui est quand même plus difficile à expliquer. L'escalade, c'était ma passion et j'avais pas mal d'amis et de connaissances dans ce monde. Ils avaient envie d'avoir une composante féminine, on peut dire, dans l'entreprise et du coup, ils m'ont visé en particulier en faisant un peu de la discrimination positive. On avait besoin d'un investissement qui était quand même important si on voulait s'installer un peu comme toutes les autres salles d'escalade ont fait. La location est quand même moins haute que dans des espaces privés ou des espaces pérennes. C'est là que vraiment Citygate rentre dans l'équation comme une chose très importante. Parce que clairement, une bail précaire a permis à une entreprise qui était en train de démarrer d'avoir un business plan qui était beaucoup moins risqué. Ouais, moins risqué, très petit. Ça nous a un peu facilité la chose dans le sens qu'on a pu ouvrir sans investisseurs externes. Et aussi de convaincre par exemple les banques à nous donner un prêt bancaire à la base à 6 personnes qui n'étaient jamais été gestionnaires d'entreprise avant. Mais c'est un risque évidemment de se dire qu'on aura 4 ans pour mettre quelque chose en place et dans le temps trouver autre chose pour déménager. Des lieux comme ça, des bails précaires, des entreprises, des lieux qui permettent à des entreprises de démarrer, ça c'est une chose qu'on a vraiment besoin sur Bruxelles. On referait certainement la même chose si on pouvait, mais c'est aussi dommage que des lieux comme celle-ci doivent disparaître pour une nouvelle construction et dans lequel les prix sont beaucoup plus élevés. Et donc tu as toute une partie des gens qui sont ici qui ne pourront jamais payer un atelier, même s'il y a des espaces d'atelier dans une nouvelle construction. On travaille ensemble avec 2 filles qui ont un bureau de communication ici dans l'immeuble. Et donc depuis peu, on commence à travailler avec eux pour faire notre com. Et en fait, ça, c'est le truc qui est chouette dans un lieu comme celui-ci, c'est que tu as une offre de gens qui ont des connaissances diversifiées et c'est un peu con d'aller voir je sais pas où s'ils sont juste un étage plus bas. Et c'est chouette aussi de voir que ces gens-là, ils viennent ici pour boire un café et ça leur aide. Ça, c'est vraiment chouette d'avoir tout ce monde qui est là. C'est aussi un peu le côté triste des utilisations temporaires, c'est qu'au moment que ça va être détruit, ça va partir. Il faut savoir qu'on était la première salle de bloc à Bruxelles, donc il n'y en avait pas d'autres. On a quand même 95% de notre clientèle qui vient à vélo, donc ils sont quand même plutôt de Bruxelles et des alentours. Et puis tu as les grimpeurs qui n'ont pas une salle fixe où ils vont, mais qui font le tour de toutes les salles. On avait besoin de plus ou moins un plafond de 4 mètres, et là il y avait. Ça c'est une chose très difficile à trouver sur Bruxelles à des prix accessibles. Les grimpeurs ont toujours bougé pour aller faire du sport, donc que ce soit pour aller dans les falaises en extérieur ou à Fontainebleau ou d'aller de salle en salle. Les grimpeurs sont des sportifs qui bougent pour faire leur sport. C'est un bâtiment qui était industriel, donc qui vient avec un charisme. Ce bâtiment avait déjà un caractère. On a vraiment essayé de le préserver, donc il reste assez industriel et les gens adorent ça. Comme vous voyez, on a rempli le lieu de plantes. On est un peu à la maison. Et les derniers plus, c'était un peu nous. Et du coup, c'est un peu tout le projet dans le global qu'on a créé qui a fait si que les gens sont fidélisés de façon très forte. Nos clients, ils s'expriment, ils disent que la Petite Île, c'est leur deuxième maison. Il y a pas mal d'associations sociales dans le quartier et qui sont hyper contents qu'il y a une autre offre de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Vous venez ici, vous voyez un lieu ouvert le jour, vous voyez des gens qui grimpent. Mais ce qui se passe le soir, pour moi, c'est vraiment la plus grande valeur de cette entreprise. Donc on a des cours avec les enfants les mercredis et les samedis matins. Et là maintenant, on a une centaine d'enfants qui viennent grimper à la salle. On a relancé toute une série de cours, notamment le jeudi soir, les mercredis soirs. Maintenant, il y a des cours d'escalade seulement pour femmes. On est 5 personnes qui gèrent l'entreprise et puis on est en total avec les étudiants, on est 15. Ah oui, quand même. 20, ouais. Ah ouais. L'idée entreprise, ça revient souvent dans ton discours. Mais je crois que ça va être
qu'on l'a toujours vu comme une entreprise. Oui, c'est chouette allez, pour revenir sur cette question entre entreprises, c'est vraiment un sport de communauté. Donc c'est vraiment tu as une communauté de grimpeurs qui se connaissent, qui vont faire pendant leurs vacances, vont grimper. Et c'est vraiment ce truc un peu des geeks du sport. On a besoin, clairement, pour penser vraiment au futur, de trouver un lieu qui soit sûr pour nous. On adore le quartier, c'est là où Petite Île a grandi, donc on a très envie de revenir ici. Pour l'instant, nous, on est en train de chercher et peut-être on a trouvé un lieu qui convient à nos rêves. On a eu l'idée d'ouvrir une vraie salle là où on va aller après ici, et s'il y a un espace qui nous est dédié, qu'on peut utiliser, de faire plutôt entre escalade et plaine de jeux escalade, et donc vraiment focalisé sur les enfants. Surtout qu'il y aura dans le nouveau projet une école, et donc ça pourrait être un bon client à nous de venir, parce qu'il y aura la place et ce sera spécifiquement sur les enfants. Ou ça c'est une idée, peut-être qu'on va voir qu'il nous manque un truc d'entraînement pour les athlètes de haut niveau, et alors on fera ça, mais tout dépendra un peu. Ça c'est un peu l'idée qu'on a pour l'instant. J'ai l'impression que tu as passé une belle petite installation ici, quoi. Yeah. Puis le Studio City Gate, c'était... Déjà là-bas, c'était fou, l'énergie était géniale, mais on était 3e étage, on a eu notre petit coin, on a bien bossé là-bas. Ici, c'est tout autre chose, hein. L'énergie, c'est vraiment pro, tu as vraiment des chouettes voisins, des hangars, tout professionnel, on ne doit pas s'enquiquer à propos d'électricité, l'eau, gaz, tout ça. Moi, je me souviens bien comment tu es arrivé à Studio City Gate. Ma femme et moi, donc une Russe, un Allemand, sont arrivés ici il y a 20 ans pour travailler autour des institutions européennes. On a étudié ensemble les affaires européennes. On est arrivé ici, j'ai travaillé dans le Parlement européen, après dans des ONG, j'ai eu la même chose, un petit parcours un peu différent, mais quand même. Et on est arrivé après, waouh, c'était 15 ans de notre carrière où on s'est dit, est-ce qu'on a maintenant la pension ici dans cette petite monde, ou est-ce qu'on essaie encore autre chose? Et c'est tout à fait par hasard pendant une city trip à Prague qu'on a trouvé sur une petite rue, un petit café, tout sombre, tout en noir, Choco Café. Et tu rentres là-dedans et tu reçois une carte à vin pour le chocolat chaud. Et on s'est dit, mais ça c'est génial. Et on s'est demandé, est-ce que quelque chose comme ça existe à Bruxelles? Tu as toujours ton salon à Uccle de dégustation? Oui. Bon, c'est notre flagship. Mais on est quasi tout le temps ici. Heureusement, on a une très chouette équipe là-bas. Donc, quand nous avons commencé ici, il y a 2 ans là maintenant, c'était donc uniquement pour notre petite marque Mike & Becky. Très rapidement, on a vu qu'on a besoin d'une chouette installation ici. Donc on a fait cette mezzanine. On a pris l'hangar à côté. J'ai dit à CityDev, écoutez, l'hangar à côté. Ça t'intéresse? Ça m'intéresse. On a fait donc ici l'installation, toujours dans le concept d'être transparent. Ok. Donc comme avant, comme au studio. Comme au Studio City Gate, aussi vers la vitrine. Maintenant aussi les machines, tu connais pas, ça c'est donc déjà le nouveau. Quand on s'est installé ici avec nos petites machines, tout était bien. On a eu cet hangar ici. Et on était en contact avec une autre entreprise qui nous a demandé pour une production de chocolat pour eux. Mais avec ces machines-là, c'est pas suffisant. Non. Bah non. Il a besoin de 50 tonnes. Et on a dit, on fait 100 kilos la semaine. Ça va être dur de faire ça. Donc on a discuté. Et donc à un moment donné, on a décidé, OK, on va faire ça ensemble. On va investir ensemble dans une nouvelle machine. Cette nouvelle entreprise s'appelle Mo, M-O. Mo Chocolate Factory. Donc on a ici donc, le fève de cacao qui rentre. La grande production là maintenant, c'est avec 2 plantations de Sao Tomé. C'est pour notre partenaire. Et là en haut, tu as donc les sacs, surtout les petites origines pour Mike & Becky. Ça passe par ici, par cette machine pour nettoyer. On doit encore voir la façon comment on peut le mettre en eau, parce qu'on veut utiliser l'espace en eau ici également. Les fèves rentrent ici là-dedans et sont triés, mais triés dans une façon où tu enlèves le caillou. Ça, c'est le plus important. Et après, ça rentre dans le four. Après, c'est pompé ici dans cette machine à côté, la conch. Ça, c'est juste pour travailler pendant la nuit, pour aérer la masse.
pour faire sortir des amertumes, tout ça. Après, c'est filtré. Tu vois là le tuyau noir qui monte là en haut. Ça monte en haut et dans l'autre hangar à côté, où on a donc un long tapis où le chocolat est tempéré et elle coule sur le tapis. Et à la fin, tu as donc des longues baguettes en fait. Et en fait, on a un système qui coupe ça en petits morceaux. Ici, tu as parfois des morceaux un peu plus grands, c'est coupé, c'est brut. C'est par exemple, on a pensé à des amis boulangers qui utilisent ça pour mettre dans les brioches. C'est beaucoup plus chouette d'avoir ça dans une brioche avec les grandes machines, avec les nouveaux partenaires. On parle là maintenant d'une production de, en gros, 2 tonnes par semaine. 2 tonnes par semaine. Ah ouais, quand même. Imagine 2 tonnes, c'est que nous avons produit au Citygate par an. Ouais, mais 2 tonnes. Ah oui, l'évolution, elle est juste. Et, hein, ouais, ça c'est fou. Donc, C'est juste incroyable. quand les caisses sont remplies, on les attend ici, le camion arrive et hop, ça part. Franchement, l'évolution est incroyable depuis le studio. Hein. Ah, ouais. Professionnalisé, tu as testé ton activité et là, tu deviens vraiment. Nous, on ne le voit pas. Tu vois là maintenant avec C'est affolant la différence. Avec la distance, tu vois ça évidemment. Pour nous, c'est chaque jour, on voit pas ça vraiment. Ah, je t'assure, c'est affolant. Tu construis la ville, quoi. C'est assez incroyable.